Mesdames, Messieurs, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes fortifiés et édifiés de vous savoir nombreux en ce moment précis, en train de regarder ce programme spécial consacré aux festivités du 30e anniversaire du ministère chrétien du combat spirituel. Nous allons donc tous nous retrouver à la Cité de Triomphe à Kinshasa pour la 13e convention mondiale de la CIFMC et le 5e symposium du Centre Péniel mondial. Deux grandes manifestations qui sont organisées sous le thème « Nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel notre Dieu, à toujours et à perpétuité ». Un thème qui s'inscrit, vous l'avez compris, dans la droite ligne de la continuité prônée par le nouveau leadership de la Fondation Olangi Osho, incarné par Papa Alain Gabriel Olangi. 30 ans, oui, l'occasion pour nous de revisiter l'histoire du ministère chrétien du combat spirituel, ce qui ne peut pas se faire sans venir ici, à Brazzaville, où le ministère a commencé avec un petit noyau des mamans qui étaient aux côtés de notre visionnaire, la révérende Elisabeth Olangi Osho de Rose Mémoire. Ce groupe, ce noyau qui a accompagné Maman Olangi dans justement l'avènement de cette grande œuvre qui a aujourd'hui sauvé des milliers de vies à travers le monde. Et donc, pour parler de ce faible commencement du ministère ici à Brazzaville, toutes les péripéties que nous avons connues, nous recevons pour vous une messagère de Jésus. Elle est pionnière, promotion Marie-Madeleine de Brazzaville. Donc, il s'agit de Maman Ngepio Agathe, qui est également formatrice à la CIFMC. Maman Agathe, shalom. Shalom, papa. Ça va, maman? Oui, ça va. Votre moral, il est comment pendant que nous sommes en train de préparer les festivités des 30 ans? Mon moral? Mais j'ai le moral très haut. Oui. Parce que je sais qu'avec Dieu, nous ne pouvons pas échouer avec ce Dieu de Maman Olangi. Les 30 ans, nous allons les fêter avec éclat. Avec éclat? Ah oui. Qu'est-ce qui fonde votre foi pour dire comme ça qu'on va fêter avec éclat? Qu'est-ce qui fonde ma foi? C'est le Dieu que je connais. Je connais ce Dieu du combat spirituel, un Dieu puissant, un Dieu qui n'échoue jamais. Nous n'avons pas échoué avec ce Dieu. Donc ce n'est pas pour après la mort des parents qu'on va échouer. Nous continuons avec ce même Dieu. Leur Dieu est là et il continue à agir. Amen. Ce Dieu que vous connaissez, vous aurez l'occasion de nous dire de quelle manière vous le connaissez. Lui aussi vous connaît, hein, je crois. Amen. Il vous connaît, forcément il vous connaît. Et donc, vous faites partie de ce petit noyau des femmes qui commencent le ministère ici, à Brazzaville, avec Maman Olangi. Nous sommes en 90. Comment vous vous retrouvez dans ce groupe-là? J'ai une sœur, en ce moment elle n'est plus au ministère, qui m'avait invité. On était à deux. Bon, nous sommes allés assister. C'était d'abord, on avait d'abord fait un séminaire chez Papa Mampouya à Bakongo. Quand on a fait le séminaire, après le séminaire, bon, après le séminaire, une semaine après, on nous a appelés. Non, on a commencé les enseignements à l'OCH, chez Maman Yanga, sous les madamiers. Et on a dit que la prière, c'est chaque mercredi. Et nous, on partait aussi, on a commencé à partir, on a commencé les enseignements et Maman traversait chaque mercredi pour nous enseigner. Vous étiez chrétienne avant de venir au ministère ou bien vous avez connu Jésus au ministère? J'ai connu Jésus au ministère, j'étais catholique, donc j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur au ministère. Parce que là-bas, on ne reçoit pas Jésus. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce ministère? Mais dans ce ministère, ce qui m'a attiré quand je suis venue, c'est les enseignements. Les enseignements, la façon de prier, la parole, c'est-à-dire ce que Maman, la crainte de Dieu. Maman Olangi nous a appris la crainte de Dieu. Donc là-bas, quand on était là-bas, on ne nous parlait pas de la sanctification, la crainte de Dieu. Quand on est arrivé, bon, le message surtout, hein, surtout le message, Maman nous a parlé de la femme dans le foyer. C'est-à-dire comment tu dois te comporter dans ton foyer. Il nous a appris à prier, il nous a appris à combattre. Donc vraiment, c'est ça qui nous a retenu. Alors, ce message, elle vous le communique partant de son témoignage sur la restauration de son foyer. Qu'est-ce qui vous inspire, ce témoignage-là? Le témoignage de Maman, c'est-à-dire, moi, comme je viens d'une famille de chefs coutumiers, mon mari, c'est un prince,
c'est le fils de roi qui venait de mourir là. C'est mon mari. Donc, tu vois, dans la maison, c'était vraiment... C'est comme s'il y avait 2 hommes dans la maison. Oui, oui. Alors bon, maman était très colérique. Moi aussi, j'étais très colérique. Quand je suis arrivée, c'est-à-dire au ministère, quand maman témoignait, beaucoup de choses que maman disait, moi, je me retrouvais là-dedans. Alors, et puis, c'était pas facile, c'est-à-dire pour moi de rester dans un foyer. Si je ne connaissais pas ce Dieu, je ne pouvais pas rester dans le foyer. Parce que nous les chefs coutumiers, même mon père, quand on m'a épousée, il a dit, si on te tape, tu reviens. La maison est là, la parcelle est là. Donc, c'est ce qu'il disait à toutes les filles, comme nous sommes beaucoup de filles dans la famille. Alors, donc, moi, j'étais partie chez mon mari avec cette idée-là. Si on me tape, je repars. Et votre mari le savait aussi? Non, lui, il ne le savait pas. Nous, on se chamaillait tous les jours, on se battait, tout ça. Puis, mais vous n'êtes pas rentrée à la maison parentale? Non, je n'étais pas rentrée. Comme je connaissais, j'ai vite connu le Dieu de Maman Olangi. C'est ce qui m'a sauvée. Sinon, je serais repartie. Parce que toutes les enfants de mes tantes, et tout, personne ne s'est marié. C'est-à-dire, dès qu'ils commencent une relation comme ça, ils se battent, ils se cassent et tu repars chez tes parents. Donc, chez nous, chez les chefs coutumiers, c'est le célibat. Ils ont vendu les mariages, ils ont vendu l'argent. Donc, si tu ne connais pas le Dieu du combat, c'est compliqué. Donc là, comme j'ai rencontré Maman Olangi, elle a commencé à nous enseigner comment vivre dans un foyer, comment entretenir son mari, que tu es une aide à ton mari. Donc, vraiment, ça m'a beaucoup aidé. Et c'est ce qui a fait que je m'accroche là, parce que j'étais une femme difficile. Je suivais mon mari, j'étais très jalouse et tout. Et maman qui prêche, qui dit que... Vous suivez votre mari comment? Parfois, je prends le taxi. Si lui il sort, je prends le taxi, je le suis. Et s'il va dans un bar, je rentre, je fais la pagaille là. Vous faites la pagaille? Oui. Alors, quand j'ai connu le Dieu du combat, maman a commencé à nous prêcher ces choses-là. Que la femme doit être à la maison. Quelle que soit l'heure à laquelle il rentre, toi, tu dois combattre, tu dois prier. C'était pas facile pour vous, j'imagine. C'était pas facile. Au départ, je dis, aujourd'hui, je ne parle pas, mais après, je m'éclate quand il rentre en retard. Et la bagarre éclate. Alors, j'ai continué comme ça, mais Dieu est Dieu. Hein. C'est Dieu qui peut changer l'homme. C'est pas... C'est-à-dire que comme j'ai connu ce Dieu, dans la prière, dans les jeûnes, et Dieu a changé ma vie. Il a changé mon histoire. Oui, il a changé votre vie, il a changé votre histoire. Il l'a changé de quelle manière? De quelle manière? C'est-à-dire que je rentrais en prière, je jeûnais, je priais. Parce que je voulais sortir de ces choses-là. Parce que chez nous, le totem, c'était la panthère. Alors, quand je me fâchais, donc, on devait se battre. Alors, lui aussi, comme c'est un enfant, c'est un prince, mon mari. Alors, lui, chez eux, c'est le lion. Donc, comprenez, la maison, il y a un lion et une panthère, donc c'était vraiment la guerre. Et qui l'emportait souvent? Le lion ou la panthère? Deux, parfois, on restait comme ça, on reste là, on ne se parle pas. Mais quand je vais à la prière, on prêche tout ce que je fais à la maison, là, on commence à parler de ça. Un jour, là, j'ai demandé à la sœur, là, mais la maman qui prêche, là, elle est ici à Brazzaville. On me dit, non, elle vient de traverser à 13h, là. À 13h, donc moi je me disais qu'on est venu de raconter mes choses que je fais à la maison là-bas. Comme quand on s'est chamaillé là, je ne repasse plus les habits, je ne fais plus rien du tout. Pour lui donner à manger même, c'est un problème. Alors, quand maman venait prêcher là, donc ça m'a... C'est-à-dire, je m'efforçais. Je m'efforçais à faire du bien maintenant à mon mari. Et j'ai changé comme ça là. À quel moment la panthère a été tuée? La panthère, c'est dans les jeûnes et prières. Un jour, je suis passée à la délivrance. Je venais de passer à la délivrance parce que le Seigneur m'avait déjà montré cette panthère-là, ma révélation. J'ai vu le cureur, je suis passée à la délivrance. Et quand j'arrive à la maison, je me repose un peu. Je vois cette panthère qui veut maintenant rentrer, mais qui ne pouvait pas. Il partait de la tête, il allait au pied, il est en train de crier, de crier, de crier. Il partait, il descendait, il n'a pas pu rentrer, il est reparti. Et Dieu m'a dit que j'étais délivrée de la panthère. Et depuis ce temps-là, je n'arrive plus à me fâcher vraiment. Quand la panthère est partie, je ne me fâche plus comme ça. Et quand vous êtes arrivé à la leçon sur le pardon, êtes-vous parti voir papa pour demander pardon? J'ai demandé pardon à mon mari, oui, je lui avais demandé pardon. Je lui ai demandé pardon parce que
je lui faisais, c'est-à-dire je suivais dans la rue, j'ai cherché les bagarres. Alors j'avais demandé pardon à mon mari. Et quand j'ai demandé pardon, même les copines qu'il avait dans la rue, c'était fini là-bas. Quand vous avez demandé pardon, lui a arrêté ou bien il a continué? Non, il a quand même changé quand je lui ai demandé pardon. Parce qu'il y avait vraiment une deuxième femme là que tout le monde connaissait dans sa famille. Mais quand j'ai demandé pardon, il ne rentrait plus. Donc votre changement a influencé les changements de votre mari? Oui, mon changement a influencé son comportement aussi. Et par rapport aux enseignements de femmes de valeur que vous avez reçus, que vous continuez à recevoir à la CIFMC, quel est l'impact que cela a eu dans votre vie de femme? Femme de valeur, ça m'a vraiment beaucoup changé aussi. Parce que moi, je dis toujours qu'on n'est pas femme de valeur parce qu'on a beaucoup d'habits ou parce qu'on vient de telle famille, telle famille. Je dis qu'on est femme de valeur quand on connaît le Dieu de papa et maman Lang. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu ne peux pas être femme de valeur. Tu es femme de valeur, tu vas dans les Nganda prendre l'alcool, tu vas chez les féticheurs, on n'est pas femme de valeur. Donc quand tu es femme de valeur, tu es une femme posée, tu es vraiment une aide à ton mari. Quand ton mari n'a rien, toi tu fais une activité, tu peux venir en aide à ton mari. Quand c'est l'anniversaire de ton mari, tu lui offres un cadeau. Tu vois, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on a. La femme de valeur, elle est toujours bien habillée? Bien sûr, la femme de valeur, c'est une femme qui est déjà délivrée parce que la Bible dit que en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Quand nous cherchons la délivrance, quand l'intérieur est bien nettoyé, l'apparence aussi, c'est-à-dire une femme de valeur doit bien s'habiller. Vous avez comme ça combien d'années de mariage? Je me suis mariée depuis 93. Depuis 93. Et j'ai 5 enfants. Waouh! Et vous avez réussi à tenir ferme? J'ai tenu ferme, vraiment. J'ai tenu ferme parce que je sais d'où je viens. Et je suis mariée dans une famille où, voyez vous-même, le prince Ngempio, le roi là vient de mourir, il n'y a pas 2 mois encore, il n'y a pas 3 mois qu'il est décédé. Donc c'est le roi qui était au pouvoir là. C'est pas facile, je vous dis. C'était un combat vraiment. Je bénis le Seigneur comme il commence à venir à ECB. Je sais que notre Dieu n'est pas un Dieu des œuvres inachevées. Comme il a commencé, il va un jour mettre ses pieds au combat spirituel. Il acceptait déjà Jésus-Christ en tant que Seigneur et Receveur de sa vie. Oui. Puisqu'on va à ECB chaque dimanche, il est là. Qu'est-ce qu'il vous dit quand vous allez ensemble? Comment il réagit par rapport au message? Par rapport au message, lui, il dit qu'on prêche bien. Et il aime bien. D'abord, quand on est arrivé le premier jour, il a dit « Ah, c'est bien construit ici. Hein. » Et puis il y a la clim et tout. Donc lui, il aime des endroits bien comme ça. Alors il était d'abord attiré par ça. Et puis après, il a apprécié les protocoles, la façon dont on nous reçoit et tout. Et après, on est rentré. Ce jour-là, quand on rentrait, il y a un jeune de notre quartier qui nous avait vu là-bas. Bon, quand on est parti, lui, il ne savait pas que c'est l'église de Maman Lang. Après, le jeune là, il dit « Maman, l'église à Maman Lang. » Il a entendu, moi j'ai dit « Ah, celui-là va dire qu'il ne va plus partir. » Après, il me dit « L'église là, c'est pour Maman Lang. » J'ai dit « Oui. » Il a dit « Ah, mais elle a bien construit. Hein. » Et ça s'est arrêté là. Donc même si je ne suis pas là, si j'ai voyagé, il va à ECB. Donc c'est pour dire que c'est Dieu vraiment qui l'a touché. 30 ans de ministère, hein, vous qui faites partie de ce noyau qui a commencé ici avec Maman Olangi, vous avez payé un grand prix. Hein? Oui. Dans ce ministère, vraiment, tu dois payer un grand prix. C'est-à-dire, nous sommes dans une armée. Il ne faut pas regarder de gauche à droite. Tu es dans une armée, tu as ton fusil, regarde, tu connais ton combat, tu continues à combattre. Quand tu regardes de gauche à droite, tu peux tomber. Dans ce ministère, c'est comme ça que je marche avec ce Dieu. Nous sommes venus chercher la délivrance et je cherche ma délivrance. Alors, comment pouvez-vous résumer le parcours de 30 ans du ministère de la CIFMC ici à Brazzaville? Et le ministère va bien. Son parcours. C'est-à-dire son parcours depuis avec le tout début. Ce que vous avez connu comme péripéties, persécutions. Il y a eu beaucoup de problèmes ici à Brazzaville. D'abord, le message du combat spirituel, du combat spirituel a bousculé le monde des ténèbres. Quand maman est venue avec ce message,
le monde des ténèbres était bousculé. On commençait à dire que maman, c'est une deuxième femme, voilà, c'est une magicienne, c'est une sorcière. Il est venu dire n'importe quoi ici, séparer les familles, séparer les couples. Donc ça... Parce que les chrétiens ignoraient que le diable agissait dans les vies des gens, agissait sur terre. Beaucoup de chrétiens, même jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ignorent que le diable agit sur les vies et agit sur la terre. Les gens disent seulement que Dieu a reçu Jésus-Christ, voilà, tu deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais en fait, c'est pas automatique. C'est un processus. Tu dois chercher la délivrance. Tu dois continuer à chercher Dieu pour parvenir... pour être une autre créature. Amen. Voilà, merci à vous, Maman Ngepio Agathe. Merci de nous avoir fait part de votre expérience dans ce ministère, où vous êtes depuis 30 ans, en tant que pionnière, promotion Marie-Madeleine, formatrice à la CIFMC. On se retrouve à Kinshasa, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Merci également à vous tous qui nous avez suivis. Que Dieu vous bénisse. On prend rendez-vous pour un autre numéro de votre émission spéciale Festivité 30 ans du ministère chrétien du combat spirituel. Merci, merci. Shalom.